Alors Fabienne, tu es praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? La médecine traditionnelle chinoise est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'elle prend en compte la globalité de l'individu, c'est-à-dire l'environnement, son alimentation, qu'est-ce qu'elle met dans son assiette, la santé de la personne, son état physique et également son état émotionnel. Quand on parle de médecine traditionnelle chinoise, ça regroupe quelles pratiques? Il y a tout d'abord la stimulation de points, donc où on va venir toucher ou chauffer certains points bien précis sur le corps. Ces points sont sur des méridiens qui vont permettre de tonifier, de lever des stagnations ou d'harmoniser en fait l'énergie de la personne. Ensuite, on va avoir la pharmacopée. Là, on va retrouver des herbes, des plantes, des minéraux et des substances naturelles qui vont permettre de venir tonifier l'organisme. On va retrouver le massage tuina. Donc là, on va venir toucher les muscles pour faire circuler, tonifier et libérer les tensions. Et ensuite, on a le qigong et le tai chi également. Ce sont des exercices énergétiques qui allient le mouvement à la respiration et à la concentration. Là, c'est pour amener la personne en fait à l'auto-régulation. Et également des conseils diététiques. C'est quoi le qi en médecine traditionnelle chinoise? Le qi, c'est l'énergie vitale qui va circuler dans tout le corps. S'il y a une insuffisance ou un blocage ou un excès, cela peut engendrer la maladie. Réguler le qi pour que l'organisme puisse lancer un processus d'auto-guérison. En médecine traditionnelle chinoise, on part du principe qu'on est relié à la terre et au ciel. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce concept? Donc, c'est-à-dire, on va prendre l'exemple de l'arbre. On est un arbre. Donc, tu vois, l'idée c'est que nos racines, elles s'enracinent très profondément dans la terre et ça va représenter la vie moderne, notre vie moderne. C'est-à-dire que elle va nous apporter la stabilité, les nutriments et l'énergie. Et en haut, on va avoir les branches, donc qui sont reliées au ciel, avec le soleil qui va nous apporter de l'épanouissement et la santé. Si on a un enracinement faible ou si on est soumis au stress, à la pollution, eh bien on peut effectivement avoir des déséquilibres. Et c'est en ça que la médecine traditionnelle chinoise met l'homme entre le ciel et la terre. Qu'est-ce qui différencie la médecine traditionnelle chinoise de la médecine occidentale? La médecine occidentale, elle va traiter des symptômes. La médecine occidentale, on en a besoin, elle est primordiale. Et la médecine traditionnelle chinoise va pouvoir venir en support des maladies graves, des maladies aiguës. Et en médecine traditionnelle chinoise, on va pouvoir venir réduire les douleurs, diminuer les effets secondaires d'un traitement, venir en support de l'énergie de la personne pour qu'elle puisse enclencher le processus d'auto-guérison. Comment ça se déroule une séance quand on vient dans ton cabinet? Ça se passe en 2 temps. Le premier temps, c'est on va faire un bilan de ce qui est, de sa vie, de sa santé. Et ensuite, le second temps, je passe au bilan énergétique. Et là, ça va être de l'observation. Je vais observer la personne dans son état général, le teint, les cheveux, les ongles, les yeux, les paupières. Et ensuite, je prends le pouls, on regarde la langue. Et là, je vais établir un bilan énergétique. Ce qui va me donner les organes et les entrailles qui sont soit en excès, soit en faiblesse. Ok. Et donc là, je vais adapter mon travail sur l'organisme avec les outils qui me sont transmis. En France, on va venir me voir parce qu'on a un problème. En Chine, c'est de la prévention. Tu observes la langue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur la langue? Il y a tout sur la langue. Comment ça? Il y a tous les organes. On va retrouver le cœur au bout de la langue, au-dessus on va retrouver le poumon, sur les côtés on va retrouver le foie et la vésicule biliaire. Au milieu on va retrouver la rate, l'estomac et en fond on va retrouver tout ce qui est rein, vessie, gros intestin, intestin grêle. Et du coup, en regardant une langue, tu peux voir s'il y a des soucis quelque part? Oui, on va regarder sa forme, la couleur de son enduit. C'est flippant.
On va tout observer et ça nous donne l'énergie en fait des organes. En médecine traditionnelle chinoise, quels organes correspondent à quelles émotions? Il me semble que c'est ça, ils correspondent à une émotion chacun. Oui. Donc le foie est associé à la colère et à la frustration. Par exemple, une personne qui se réveille en pleine nuit entre 1h et 3h, donc ça c'est l'heure du cycle nictéméral, c'est l'heure du foie en médecine traditionnelle chinoise. Donc là, on va avoir des personnes qui peuvent avoir des douleurs au niveau des côtes, ça peut provoquer de l'insomnie, des migraines et des tensions musculaires. Ensuite, on va avoir le cœur, qui est lié à la joie et à l'état émotionnel. Donc une personne qui a une joie très prolongée et excessive, donc ça peut manifester des insomnies, ça peut manifester de la chaleur au niveau de la tête et de l'agitation. Et par contre, une personne qui a un manque de joie, ça peut développer des fatigues chroniques et une lassitude en fait, un vide interne. Okay. Ensuite, on a la rate, qui est liée à la rumination et à la pensée excessive. Donc là, les personnes qui vont beaucoup penser, qui vont ruminer en permanence, en fait, elles vont avoir des problèmes de digestion. Ensuite, on a le poumon, qui est lié à l'émotion du chagrin et de la tristesse. Donc les personnes qui ont une grosse tristesse, qui vivent des deuils par exemple, elles peuvent avoir des difficultés de respiration, des problèmes respiratoires également, une fatigue, une lassitude. Les reins, c'est relié à la peur. C'est là où se loge en médecine traditionnelle chinoise l'énergie vitale. C'est l'énergie des reins qui thésaurise l'énergie vitale. Et donc les personnes qui ont des grandes peurs peuvent développer des douleurs au niveau des lombes, au niveau lombaire, des problèmes urinaires, des douleurs au niveau des genoux, des choses comme ça. Et l'intestin, c'est relié à quoi? Parce que j'ai déjà entendu dire que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. L'intestin grêle est relié au cœur. Ah, il est relié au cœur? Ouais. Donc ça correspond pareil à tout ce qui est joie. Joie excessive et l'état émotionnel. D'accord. De manière générale, qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise peut soulager? Tout ce qui est douleur aiguë et chronique, tout ce qui est inflammation aussi, comme les tendinites, les allergies, tout ce qui est de la sphère digestive, la sphère émotionnelle également avec le stress, l'anxiété, l'insomnie, également beaucoup sur les problèmes de femmes, sur tout ce qui touche la femme, que ce soit la jeune femme ou la femme qui va être ménopausée ou qui est ménopausée. Et il faut combien de séances en général? J'imagine que ça dépend des cas, mais en moyenne à peu près. Ça dépend complètement de l'état, du bilan énergétique, de ce qui est à traiter. Tout ce qui est aigu, ça peut être réglé en 1 à 2 séances. Et ensuite, pour les problématiques plus chroniques, ça peut demander un peu plus de séances. Est-ce qu'on peut venir te voir pour soulager un sentiment de mal-être, de tristesse par exemple? Oui. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert la médecine traditionnelle chinoise. La première fois, je ne dormais plus depuis plusieurs mois. Suite à un choc émotionnel, une nuit, j'ai trouvé la médecine chinoise. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tester. La personne m'a appris en urgence entre midi et 2, parce que j'avais envoyé un mail dans la nuit. Et bien la première nuit, j'ai redormi de suite. Ah ouais? Ensuite, je l'ai vu 3 fois en 3 semaines. La seconde séance, il m'a enlevé toute la pression thoracique. Et la 3e semaine, j'ai pu redire bonjour à ma direction à laquelle je pouvais plus trop parler depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée pour la première fois dans son cabinet, je savais même pas qu'il allait stimuler des points sur des méridiens. Vraiment. Tu connaissais rien? Je connaissais rien. Ok. Est-ce qu'il y a un cas dans ton expérience qui t'a marqué vraiment? Le cas qui m'a le plus marqué, c'est une femme qui commençait à avoir des symptômes de préménopause et qui est arrivée dans mon cabinet et devant moi, elle a eu une bouffée de chaleur et elle dégoulinait, mais vraiment, elle était trempe de sueur.
Et dès la première séance, il n'y a plus ces sueurs spontanées abondantes et les bouffées de chaleur ont diminué de 3/4. Est-ce qu'il y a une médecine alternative qui attire personnellement ton attention? La naturopathie m'attire beaucoup parce qu'elle va traiter l'hygiène de vie et prendre également la personne dans son entièreté. C'est un tout. Elle est très complémentaire à la médecine traditionnelle chinoise. En médecine traditionnelle chinoise, on va travailler avec la pharmacopée, des plantes et des herbes chinoises, alors que là, ça va être beaucoup plus proche de notre environnement à nous en tant que Français, Européens. Mhm. Et ensuite, il y a la kinésiologie également. Par des tests musculaires, ils vont arriver à détecter les déséquilibres du corps et du mental et reprogrammer derrière. Ouais, Et ça, c'est fort aussi. c'est Ça. fort. Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des points fondamentaux sur notre corps qu'on devrait stimuler régulièrement? Alors, on a le point 36 estomac qui va se trouver en dessous du genou entre le tibia et la fibula, là, à l'intersection. En Chine, les mamans mettent un petit bouton dans les pantalons des enfants sur ce point. Et donc, ça vient tout le temps stimuler l'énergie de la personne. Ça tonifie le système immunitaire et la tonification générale de ton organisme. D'accord, ok. Mm. Il y a d'autres points comme ça? Oui, alors, tout à l'heure, tu parlais du mal à la gorge. Ouais. On a le point 4 gros intestin qui est ici et qui s'appelle regout. Et lui, il va traiter tout ce qui est la sphère du visage et la gorge pour les maux de gorge, les maux de tête, hein. Le stress aussi. Il est facile à trouver celui-là? Ouais, il est... Ouais. Alors, il est au milieu du deuxième métacarpien. Ok. Et il n'y a rien de spirituel là-dedans, on est d'accord? Pas du tout. Ok. Rien de spirituel. Est-ce que tu donnes des outils aux gens qui viennent te consulter à utiliser chez eux pour aller mieux? Oui, l'idée d'une séance en médecine traditionnelle chinoise, c'est que la personne enclenche le processus de guérison. Ce que je leur donne en pratique, ça va être soit des exercices de Qigong, du Tai Chi, beaucoup d'exercices de respiration. Parce qu'on se rend compte qu'on respire pas correctement. On se bloque souvent la respiration, donc ça va bloquer notre diaphragme, qui peut bloquer tout le système digestif derrière. Des conseils diététiques également. Aller marcher. Aussi, je conseille souvent d'aller marcher, de faire du sport, d'éviter d'être trop sédentaire parce qu'on est de plus en plus derrière des ordinateurs au bureau et donc voilà, c'est de mettre son corps en mouvement. Il faut bouger pour faire circuler. Est-ce que tu as un exemple d'exercice de respiration que tu proposes justement à tes consultants? Oui, il y a la cohérence cardiaque. Tu vas inspirer 5 secondes, retenir 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, retenir pendant 5 secondes. Et ça, déjà, tu le fais 5 fois. Quand tu es stressé, ça permet de se concentrer sur quelque chose et d'apaiser les émotions. Et puis aussi de décontracter tout le diaphragme. Bon, c'est pas un outil forcément de la médecine chinoise, mais c'est un outil que je conseille souvent. Alors, je te propose de parler d'un aspect important de ta pratique, dont j'aurais pas forcément parlé, et qui te semble important à mettre en avant. C'est une médecine de prévention. Et ensuite, c'est de pouvoir travailler avec la médecine occidentale main dans la main. On peut vraiment apporter quelque chose également par rapport à la personne. Si déjà on arrive à diminuer les douleurs d'une personne en chimiothérapie, c'est déjà un pas vers la guérison. Dans mon école, on voit de plus en plus arriver de personnes qui viennent du milieu médical. Aujourd'hui, certains médecins se disent un peu désemparés dans le sens où les analyses sont de plus en plus chères, elles sont de plus en plus longues à avoir, et donc il y a des pathologies, il y a des personnes qui passent à la trappe. Et aujourd'hui, avec la médecine traditionnelle chinoise, en fait, quand tu prends le pouls et la langue et que tu apprends en fait
la médecine traditionnelle chinoise, ça apporte un complément extraordinaire à la médecine occidentale. Ouais. Alors, est-ce que tu peux répondre à la question de Jessica, que j'ai reçue la dernière fois, qui était, est-ce que tu pourrais me donner 5 points sur le corps qui seraient intéressants, voire qu'on devrait stimuler tout seul? 36 estomacs que l'on a vu tout à l'heure. Ensuite, on peut avoir le point qui est à 2 travers de doigts sur le poignet, 6 mètres cœur. Et on va le trouver, là, tu vois, il y a 2 travers de doigts. On va le trouver ici, entre les deux tendons. Et lui, il va être très important dans tout ce qui est la sphère digestive et émotionnelle également. Il va apaiser. On a aussi le point 17 Genmai, qui est sur le méridien du vaisseau concepteur. Donc là, il est au niveau du 4e espace intercostal. Donc c'est approximativement entre les 2 tétons. Ok. Et donc lui, c'est le maître de l'énergie du corps. C'est le maître du chi. Donc il va venir apaiser, réguler. Si on a une sinusite, on peut venir stimuler le vein gros intestin qui est en dessous des narines. Ici, là. Ok. Voilà. Et également, on a le 24 Dumai, le 24 Dumai qui est au niveau donc de la ligne des cheveux. Hop, juste derrière, sur la ligne médiane. Ouais. Là. Et là, c'est un point qui va venir éclaircir l'esprit, voilà, relâcher un peu. Alors la prochaine fois, je reçois Camille, qui est sophrologue. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais savoir sur sa pratique? Qu'est-ce qu'elle pourrait préconiser pour des jeunes personnes qui ont une vingtaine d'années, qui sont souvent en prise au stress, à l'angoisse? Qu'est-ce qu'elle pourrait leur préconiser?